Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Chers amis, on se retrouve pour un tirage sentimental, alors spécial, situation compliquée. Donc vous pouvez être concerné si vous êtes actuellement en couple, mais que vous traversez une période de petites ou de grosses perturbations et où vous posez des questions sur l'issue de ces perturbations, de cette crise, comment ça va évoluer et que peut-être vous vous questionnez même sur votre couple. Est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce qu'on va en sortir de cette situation de crise et de turbulence? Donc on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous proposer 3 tirages différents. Je vous aiderai à choisir à l'aide de 3 cartes de 3 jeux également différents. Les amis, ce tirage est intemporel, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment dans l'année. Donc on y va, c'est parti les amis. Voilà, toutes les cartes ont été tirées, donc on va regarder ensemble les cartes qui vont vous aider à choisir votre groupe. Alors, j'ai pris sur 3 jeux différents des cartes qui représentent des couples qui sont en situation un petit peu compliquée, en situation difficile. Alors, premier groupe, c'est une carte issue du tarot persan, qui n'est pas un tarot d'ailleurs, de Madame Indira, mais qui est un magnifique oracle. Et nous avons cette illustration pour le groupe numéro 1. Groupe 2, une carte issue de l'oracle des miroirs. C'est la carte de la séparation. Ce qui ne présage rien de l'issue. C'est un symbole, c'est la fracture ici entre les deux personnes. Et vous avez ici une carte issue du symbolon. Donc après, vous pouvez vous baser sur les jeux que j'ai choisis. Ça peut être les couleurs, ça peut être l'ordre, et puis ça peut être aussi la posture des personnages, parce que quand vous observez bien, ceux-ci sont dos à dos, face à face, côte à côte. C'est fait exprès, donc après vous prenez en fonction de ce qui vous parle pour vous. Les amis, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps, et on se retrouve tout de suite. Et on commence avec vous, groupe numéro 1. Vous avez choisi cette carte issue du tarot persan de Madame Indira, où on voit ces deux personnages qui sont dos à dos, mais qui quand même, quand on observe bien, ont quand même se frôlent, c'est-à-dire sont encore proches l'une de l'autre. On voit un peu dans la posture des personnages que c'est une situation qui les attriste, en fait, l'un comme l'autre. Alors peut-être d'une façon différente, mais il y a encore de l'affect. Voilà. Alors l'issue, elle sera ce qu'elle sera, mais en tout cas, il y a encore un lien, il y a encore un lien affectif dans le couple. Ok, bon. On va aller voir maintenant, j'ai pris 6 cartes de cet oracle. Alors une première ligne de 3 cartes qui va être consacrée à l'état d'esprit dans lequel vous ou l'autre est. Donc ça peut être vous en haut, l'autre en bas, ou inversement. Vous prendrez en fonction de comme ça vous parle, les amis. Donc, pour vous ou votre autre, le karma, la loyauté et le compromis. Bon, clairement, il y en a quand même un sur les deux qui a envie d'arranger les choses, qui a envie de régler quelque chose qui visiblement a tendance à se reproduire. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, on en arrive toujours au même résultat. Donc, il y a l'idée quand même d'essayer de solutionner quelque chose. Il y a un engagement fort. Cette personne a envie de retenter, de renouveler la confiance. C'est-à-dire, on va y arriver, on va s'en sortir, on va arriver à trouver un terrain d'entente. Mais il y a quand même l'idée de régler quelque chose. Pour moi, ici, clairement, avec cette carte, c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est une situation qui a déjà eu lieu, qui s'est peut-être amplifiée avec le temps, on va voir, mais c'est quelque chose qui a tendance à se renouveler. Alors peut-être que c'est toujours le même sujet, si c'est une discorde sur un projet, ou peu importe à la limite ce que c'est, mais ça peut être toujours la même chose qui revient sur le tapis, ou un problème de comportement. C'est toujours la même, on en arrive toujours, vous en arrivez toujours à la même situation, ou plusieurs fois, mais il y a quand même la volonté de réparer, de renouveler en fait
j'ai envie de dire presque le contrat, de renouveler l'engagement, d'arriver à en sortir. Bon, ok. L'autre partenaire, nous avons la toxicité. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. La fuite et l'opposition. Alors là, vous ou l'autre, partenaire numéro 2, on va dire, est pas tout à fait dans la même posture. Il y a l'idée quand même d'être un petit peu fermé. Alors, il peut y avoir des disputes, mais moi, je vois plus quelqu'un qui fuit, c'est-à-dire qui... c'est une fermeture, c'est une opposition par le silence, c'est une opposition par la distance. C'est quelqu'un, vous ou l'autre, qui n'a pas envie d'aborder le sujet, qui va fuir les conversations, vous voyez, qui est pas dans le... parce que c'est un sujet sensible. Et si c'est quelque chose qui a tendance à se répéter, peut aussi être dans la posture de dire ça sert à rien, parce que de toute façon, on va en arriver à chaque fois au même résultat, on va se disputer, on va se réconcilier, et puis ça va revenir. Il peut y avoir aussi une forme de résignation. Alors que l'autre, ici l'autre personne, vous ou votre partenaire de vie, veut solutionner le problème, parce que justement ça a tendance à se répéter. Et qu'il en a conscience. En fait, les deux peuvent avoir conscience que c'est quelque chose qui se répète, mais il y en a qui est plus résolu à régler les choses, alors que l'autre est plus dans la résignation en se disant « mais c'est toujours pareil ». Voilà, de toute façon, on a beau essayer, on en revient toujours à la même chose. Bon, on va aller voir maintenant quelle peut être l'origine. Qu'est-ce qui vous a fait en arriver à cette situation-là? Alors, ça peut vous apporter des confirmations, hein, on va voir. Comme ça peut vous apporter des pistes de réflexion, en disant, bah oui, peut-être que l'origine, finalement, ça peut aussi être ça. Vous voyez comment ça parle pour vous. Alors, nous avons ici la compassion, ok, la tromperie, ok, et nous avons la fuite, 2 fois. Ouais. Je pense que c'est une situation qui se répète. C'est peut-être que vous êtes dans un couple qui s'est déjà séparé ou qui a déjà traversé une crise où vous avez frôlé la séparation et qu'il y en a un qui a rattrapé l'autre. Alors, il y a des chances que ça soit celui-là, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de une volonté de vouloir rabibocher, de vouloir arranger les choses. Sous-jacent à tout ça, je pense que c'est effectivement une situation qui s'est répétée. Quand on a la carte de la tromperie, ça peut reposer sur un mensonge, sur une trahison, sur quelque chose qui a créé peut-être une fracture dans le couple, mais qui a déjà eu réconciliation, qu'on a déjà essayé de recoller les morceaux. Et que là, ça se répète encore une fois, mais que peut-être que pour l'un des deux, c'est un petit peu la fois de trop, c'est-à-dire ça s'est déjà passé et ça se reproduit. Alors est-ce que c'est la trahison, la tromperie, le mensonge qui revient, hein, sous la même forme ou sous une autre forme, ou si c'est une situation passée qui est remise sur le tapis, c'est-à-dire exactement la même problématique qui n'a jamais été réglée et qui revient régulièrement à la surface. Et là, il y a l'idée quand même avec ce marteau, au-delà du fait que c'est quelque chose qui se répète, c'est d'arriver vraiment à solutionner de façon définitive les choses, alors que pour l'autre, c'est plutôt une forme de résignation et dire bon, ça sert à rien et il y a un truc comme ça. Donc, il y a quelque chose visiblement qui s'est déjà produit et qui se répète actuellement. Ok les amis. Alors, on va voir l'évolution quand même. Alors, quand je parle d'évolution, c'est sur quelques mois. On peut partir sur un trimestre. Ça ne veut pas dire que ça va être l'issue de votre histoire, parce qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, si vous êtes en couple depuis longtemps, ça ne se solutionne pas comme ça. Mais on va voir quand même la tendance pour vous. Alors, nous avons le cavalier de coupe, le 7 de denier, et nous avons le cavalier de denier. Bon, alors, le cavalier de coupe peut montrer, il y a quelque chose de très romantique, ça peut être de l'ordre de l'excuse. Dans le cavalier de coupe, on essaye de recoller un petit peu les morceaux timidement, chacun peut revenir vers l'autre. Il peut y avoir une possibilité de faire amende honorable. Alors l'un, l'autre, les deux, peu importe. Je pense que vous allez tenter, parce que là c'est vraiment le couple, vous allez tenter de, encore une fois,
si vous vous reconnaissez là-dedans, si c'est vraiment une situation qui se reproduit, de sauver votre couple, de sauver votre histoire. Il y a quand même une idée d'effort, de faire des efforts pour sortir de cette crise. Il y a un espèce de travail sur soi. Quand on est dans le 7 de denier, on prend soin. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier qui va prendre soin de ce qu'il a planté pour que ça puisse donner quelque chose de beau après. Vous voyez, il y a cette petite casserole là qui bout sur la marmite, on prend son temps. On prend son temps, on réfléchit, il n'y a pas de précipitation dans un sens ou dans un autre. Les sentiments sont là, c'est ce que je vous ai dit un petit peu du début. C'est pas les sentiments, c'est pas l'amour qui est mis en cause, c'est peut-être quelque problème qui n'est pas réglé ou peu importe ce qui s'est passé, mais il y a toujours des sentiments. Parce qu'à la limite, il y en aurait plus, ça serait bon. L'issue, elle serait peut-être plus simple. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même l'effort, la patience. On prend son temps, on discute et chacun fait des efforts pour arriver à rétablir. Donc même s'il y en a un qui est un petit peu dans la résignation, je pense que c'est l'amour que vous partagez qui va quand même être à nouveau au centre, qui va vous porter, qui va vous aider. Il y a l'idée de ne pas tout gâcher et qu'il y a quand même quelque chose à faire. Tout n'est pas encore joué. Alors, comment ça se terminera au final, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y a encore quelque chose que vous pouvez faire pour sauver votre histoire, pour sauver votre couple. Et que peut-être, une fois que vous aurez fait tous ces efforts, l'issue, elle sera plus claire pour l'un ou pour l'autre. C'est définitivement, on n'y arrivera pas. Ou si, voilà, on peut partir sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose comme ça. On va prendre ici un conseil du coaching de Charlie. Changer. Donc, le conseil qui vous est apporté ici, c'est que les efforts qui sont faits, c'est bien, voilà, il y a de la bonne volonté à vouloir sauver encore quelque chose parce qu'il y a encore des sentiments, mais que ça nécessite quand même de couper avec ce qui se répète. C'est-à-dire que cette carte-là, les causes provoquant les mêmes effets, s'il n'y a rien qui change, ça risque de se reproduire. C'est-à-dire que les efforts consentis pourront aussi donner leurs fruits s'il y a vraiment un changement profond dans ce qui vous préoccupe. Voilà, parce que si c'est juste, on se dit allez, on fait table rase et on repart, ce qui n'a pas été réglé reviendra. Si c'est un comportement qui pose problème et qu'il n'y a pas de changement profond, ça risque de revenir à nouveau. Donc c'est un petit peu conditionnel. C'est-à-dire, en tout cas, c'est un conseil. Vous le prenez, moi, je n'impose rien, les amis. Hein. C'est vraiment si ça vous parle. Mais c'est qu'il y a quelque chose quand même à changer en termes de conseils. De changer dans votre relation, dans votre façon d'interagir avec l'autre. Peu importe à la limite ce que ça va concerner. Mais il y a un changement quand même profond à faire. Parce qu'il y a cette notion de répétition qui apparaît du départ. Donc les efforts seront payants et vous pourrez reconstruire quelque chose s'il y a un changement quand même qui s'opère et si on ne fait pas juste on s'excuse, on se pardonne, on passe l'éponge et on continue comme ça. Parce que si vous continuez dans sur le même mouvement, dans la même énergie, dans le même schéma, pardon, j'arrive pas à trouver, dans le même schéma, il y a des chances que la situation se représente de nouveau. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Je vous remercie pour votre confiance. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Groupe numéro 2, vous avez choisi cette carte de l'oracle des miroirs qui nous parle, qui est intitulée de séparation. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est cette fracture. Donc, cette fracture, ça peut montrer une distance géographique. Ça peut montrer un désaccord, un problème de communication, mais ce sont quand même deux personnes qui se font face. Donc pour moi, quand je vois ça, c'est que personne n'est dans le déni. C'est-à-dire les deux savent qu'il y a quand même une problématique, qu'il y a une espèce de fossé où il y a une faille, quelque chose qui vous sépare. Ça peut être sur un objectif, sur un projet, mais vous voyez, mais il n'y a pas de... pour moi, alors on va voir après dans le reste du tirage, mais il n'y en a pas un qui est dans le déni par rapport à l'autre. C'est-à-dire que les deux savent que là, vous êtes à un point de rupture, un point quand même, à un moment quand même de crise dans votre relation, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. Il peut y avoir quelque chose aussi...
la difficulté à vous retrouver sur un point commun, ou il y a quelque chose qui est peut-être venu vous séparer ou qui est en train de vous séparer. Ici, ça peut être des envies aussi, des projets, des ambitions différentes. On va voir. Ok. Des limites aussi qu'on pose à l'autre. Alors, avec cet oracle, je vais vous poser 6 cartes. Alors, la première ligne sera pour l'un des partenaires et la deuxième ligne pour l'autre. Ça va montrer dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment vous vivez, où vous en êtes en fait dans la relation. Donc, c'est interchangeable, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous voyez comment ça parle pour vous, les amis. Alors, nous avons pour l'un des partenaires, donc vous ou l'autre, la stabilité, l'observation et l'indépendance. Bon, alors là, ce que ça montre, c'est que il y a l'un des deux qui regarde dans une autre direction. La stabilité, ça peut montrer aussi la stabilité, j'allais dire la stabilité, comment dirais-je, une forme d'ennui ou d'inertie, de stagnation. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Une forme de stagnation. Il y a un besoin d'ailleurs. Et donc, il y a, vous voyez, cette carte de l'indépendance, il y en a peut-être un des deux qui est quand même pas loin de vouloir reprendre son autonomie. J'y vois quelque chose d'un petit peu enfermant. Alors ça veut pas dire que l'autre partenaire est étouffant, mais ça peut être aussi un espèce de quotidien, quelque chose qui est trop carré, trop routinier, trop répétitif, hein. Il peut y avoir aussi de ça. Donc, il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies, ça peut être de déménagement, de changement de vie, ou peut-être même de récupérer son autonomie parce que se sent un peu prisonnier, un peu, bon, il y a peut-être un manque d'épanouissement, quelque chose comme ça. Pour l'autre partenaire, vous ou l'autre, bon, le coup de cœur, le manque et les illusions. Bon, ok. Alors, il y a une déception ici quand même. Il y a beaucoup d'amour, effectivement, pour l'un ou l'un des deux en tout cas. Ça ne veut pas dire que l'autre, il n'y en a pas du tout, mais c'est pas ce qui ressort. Ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, j'ai l'impression que vous allez dans des directions différentes. C'est que, alors, je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que l'un des deux a envie de prendre un poste de travail où il va s'éloigner toute la semaine et pas être là tout le temps. Ça peut être vécu un petit peu comme un déchirement. On voit ici quand même un cœur un petit peu blessé, on voit une forme de déception parce que peut-être que vous ou l'autre, ce partenaire-là du couple, était bien peut-être dans cette situation-là, de stabilité, on est bien dans sa routine, on est bien dans ce qu'on a construit. Et finalement, on se rend compte que l'autre, c'est pas le cas. Que pour l'autre, il remet en question ce que vous avez construit ensemble. Et pour vous, c'est une forme de déception. De déchirement même, j'ai envie de dire, parce qu'on voit ce cœur qui est un petit peu amputé là quand même. Donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être aussi dans les objectifs de vie. L'un qui a envie de partir et l'autre qui alors partir vivre ailleurs, alors pas forcément tout seul, mais vous voyez, on va déménager à tel endroit ou remettre en question un petit peu tout ce que vous avez bâti, mais que l'un ou l'autre des partenaires n'est pas d'accord, n'est pas dans cette optique-là. C'est quelque chose qui vous oppose complètement dans votre vision des choses, dans votre vision de la vie. Ça peut être aussi l'un qui a envie de construire et l'autre pas, qui se sent prisonnier. Ça peut être aussi un moment où vous devez vous engager avec quelqu'un. C'est-à-dire que là, vous êtes ensemble depuis un moment et puis là, il y a un engagement. Alors ça peut être le mariage, un engagement officiel, un pax. Ça peut être aussi un achat, un investissement. On s'installe. Vous voyez, vraiment quelque chose de s'installer ensemble, d'officialiser les choses. Et ça peut créer une forme peut-être de peur aussi. Je ne sais pas sur quoi ça peut se jouer, mais on hésite. Il y en a un des deux qui hésite quand même à aller là-dedans. Qui vit ça un peu comme... qui a peut-être peur aussi de perdre une forme de liberté et d'autonomie. Hein, donc ça peut aussi résonner comme ça, tout dépend où vous en êtes dans votre histoire. On va prendre 2 cartes pour voir ce qui est sous-jacent à ça. Parce que là, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui, si ça vous parle, les amis. Et on va voir quelle peut en être la cause. Pareil, vous prenez uniquement si vous vous y retrouvez là-dedans. Donc, ça peut vous apporter des confirmations si vraiment le message vous tilte tout de suite ou ça peut être une piste de réflexion.
Alors, nous avons la stabilité qui ressort, la carte du choix et la carte de l'accord. Ouais. On voit toujours cette ambivalence. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui veut se poser quelque part et l'autre qui veut encore avoir, qui hésite. Hein, le choix, c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a l'idée de sceller quelque chose. Alors, soit c'est en ce moment, soit ça a déjà été fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous êtes engagé, vous vous êtes installé, vous avez bâti quelque chose de plutôt solide, et qu'aujourd'hui, c'est remis en question par l'un des deux, mais pas par les deux. C'est remis en question, c'est l'engagement que vous avez pris ensemble. Ça peut être de se marier, comme je vous l'ai dit, ou d'acheter ensemble, ou de, vous voyez, quelque chose comme ça. On revient, sans doute, le partenaire ici revient sur un engagement. Peut-être parce qu'il a peur, ou il y a un truc comme ça. C'est je vais perdre mon autonomie, je vais perdre ma liberté, ou une part de ma liberté. Et on voit que c'est extrêmement blessant pour l'autre parce qu'il n'avait peut-être pas imaginé que cet engagement serait vécu de cette façon-là. Il y a de la déception quand même. Hein, parce que on tombe de sa chaise, on dit mais moi je croyais que c'était bien ce qu'on avait fait ensemble ou que ce qu'on s'apprêtait à faire c'était chouette et en fait non, l'autre ne réagit pas de la même façon. C'est comme si le fait de s'engager, de sceller quelque chose, ça lui faisait peur, ça lui faisait un petit peu de panique là quand même. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Ok les amis. On va aller voir maintenant l'évolution de votre situation. Alors, nous avons le 4 de coupe. Alors, quand je parle de l'évolution de la situation, c'est sur quelques mois, hein, c'est sur 3 mois, ça ne veut pas dire que ça sera l'issue, mais c'est comment ça va évoluer dans les prochains mois. Donc, 4 de coupe, 9 d'épée et 4 de bâton, avec les alliances. Alors, c'est intéressant parce que les deux 4, vous voyez, là, on a 4, 4, le chiffre 4, c'est typiquement ça. C'est la stabilité ou l'enfermement, quelque chose de très carré. Ça dépend comment c'est inspecté. Mais ici, en fait, on voit qu'il y a une espèce de dilemme. Le 9 d'épée, c'est un petit peu la prise de tête quand même. Il y a beaucoup d'hésitation. Parce que d'un côté, le 4 de coupe va montrer ses propres émotions. C'est la carte un petit peu du retour à soi, le 4 de coupe. Mais ça peut montrer aussi une forme d'ennui. Quand on est dans le 4 de coupe, on peut être un petit peu dans l'ennui, mais ça peut être aussi le besoin de revenir à ce qui vous plaît à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le retour à soi. Alors que dans le 4 de bâton, on est, vous voyez les alliances, on est dans l'engagement. On s'engage avec quelqu'un. Alors, c'est les alliances qui sont représentées, mais ça peut être autre chose. On s'installe, on achète, peu importe. Mais on officialise quelque chose. Et il y a une espèce de panique, en fait. Donc, on voit que c'est une situation qui persiste. C'est-à-dire qu'il y a pas quelque chose de catégorique. C'est-à-dire que je vois pas cette personne-là foutre le camp, partir. Mais la problématique, elle est toujours là. Il y a une forme d'hésitation. Le 9 d'épée, c'est quelque chose d'obsessionnel. Alors, ça peut cacher peut-être une peur, une angoisse de perdre, de plus pouvoir faire ce qu'on aime faire. Ça peut être aussi dans le fonctionnement du couple, si vous vous apprêtez à vous engager, dire mais finalement, on était bien comme ça quand on était dans le 4 de coupe. Où chacun peut faire un petit peu ce qui lui plaît. Alors que là, c'est comme si on était... il y a quelque chose d'un petit peu scellé. Vous voyez, c'est vécu comme ça. Donc, il y a le fait d'être pris aussi en étau. Hein, donc, il y a quand même une grosse prise de tête là qui dure en fait. Hein, mais on voit que il y a quand même pas quelque chose de radical. Ce qui est positif, c'est que c'est pas non plus la rupture totale. Mais il y a vraiment cette espèce de panique ici cette espèce de ces deux visions des choses, mais c'est une vision un petit peu binaire quand même. C'est si je m'engage, je ne suis plus libre, et si je reste tout seul, ou si on continue comme avant, je continue à faire ce qui me plaît, mais c'est une vision très binaire, un peu bien mal, vous voyez, il n'y a pas de nuance, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'issue. Alors, quel est le conseil pour vous? L'équilibre. Voilà. L'équilibre, c'est en fait peut-être d'arriver à changer sa vision des choses, pour l'un comme pour l'autre.
C'est-à-dire de comprendre que si vous êtes très bien là-dedans, dans cette, dans cette structure, et de comprendre que l'autre n'est pas forcément à l'aise, et peut-être de lui faire comprendre aussi que c'est pas parce que vous vous installez ensemble qu'il va être prisonnier, qu'il ou elle va être prisonnier ou prisonnière, vous avez compris. Et à l'inverse, celui qui se sent prisonnier, comprendre que l'engagement, c'est pas non plus le bagne. Oui, parce que c'est un peu vécu comme ça quand même. C'est pas le bagne. Vous voyez, il y a une vision très binaire de la situation. Peut-être pour l'un comme pour l'autre, parce que là, on est dans un très grand, dans cette carte-là, dans un très grand romantisme, un peu d'idéalisme aussi. Et du coup, ça empêche de voir peut-être que l'autre, il n'est pas à l'aise dans ce que vous avez fait ou dans ce que vous vous apprêtez à faire. Ça peut être ça. Et que finalement, ce qui va vous permettre peut-être de sortir de cette crise, c'est pas d'être dans une posture radicale de l'un ou de l'autre. C'est de trouver le juste équilibre entre les deux. Voilà, quelque chose qui soit, c'est la modération. Mais c'est la modération dans la vision des choses, parce que je pense que c'est plus de l'ordre du ressenti que du factuel. J'ai pas l'impression. Alors, ça peut aussi, si ça fait longtemps que ça dure, que vous êtes engagés ensemble, qu'il y en ait un qui en ait ras-le-bol. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus ce que vous vous apprêtez à faire plutôt que ce qui a déjà été fait qui pose question. Voilà, c'est plus ça. Et c'est cette vision des choses qui vous met en panique, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Parce que le 9 d'épée, c'est beaucoup l'angoisse, c'est le mental non constructif. C'est on se prend la tête, on s'enlise dans un espèce de schéma, mais c'est pas forcément la réalité. Donc moi, ce que je vois, c'est que sur les 3 mois qui arrivent, il y a toujours ce questionnement. Il y a toujours cette forme d'enlisement. Mais comme je vous l'ai dit, en même temps, ça montre qu'il y a quand même des sentiments et qu'il n'y a pas une posture radicale de dire c'est plus possible. Je pense que si on vous dit ça, c'est qu'il y a encore moyen de trouver peut-être un petit point d'entendre ou de remettre aussi un petit peu les choses à leur place. Parce que là, c'est un petit peu excessif, j'ai l'impression, la relation, la situation ou la réaction par rapport à ce qui est vraiment. Voilà, parce qu'il n'y a rien finalement de catastrophique, c'est plus le fait de s'engager qui pose problème. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et c'est à vous, groupe numéro 3. Vous avez choisi cette carte du Symbolon. On voit ici, alors elle est intéressante cette carte parce qu'on voit 2 personnes qui sont côte à côte, qui se regardent quand même du coin de l'œil, mais si vous observez bien la carte, qui sont tenues par des menottes. Il y a quand même un petit peu l'idée de, bon, est-ce qu'il y a encore, pourquoi on reste ensemble? Voilà, le questionnement, il peut être là, c'est qu'est-ce qui nous retient? Est-ce qu'on reste ensemble pour dire de rester ensemble? Est-ce qu'on est on est un petit peu obligé? Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Parce que là, on est tenu par des menottes. Elle est un peu triste quand même, cette carte, quand on les regarde, ce couple. Il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux. Ils se disputent pas, mais ils sont l'un à côté de l'autre et tenus par quelque chose, mais s'ils n'avaient pas ça, peut-être qu'ils partiraient chacun de leur côté. Il y a un truc comme ça. Ok, on va aller voir maintenant l'état d'esprit des 2 partenaires, des partenaires dans le couple. Alors, ça peut être vous, je vais dire vous, l'autre, ça agit en miroir. Vous voyez comment vous vous situez et là où vous situez votre partenaire. Alors, nous avons le glamour, la dépendance et la trahison. Ouh. Alors, moi, ce que j'ai ici, et par rapport à la façon dont sort cette carte, enfin l'illustration de cette carte, c'est qu'il y en a un des 2, donc vous ou l'autre, qui voulait absolument maintenir ce couple, c'est maintenir les apparences, quoi qu'il en coûte. Ça sent un petit peu le couple de façade. C'est on fait semblant. Peu importe ce qui s'est passé avant, même s'il y a eu un petit coup de canif dans le contrat, même s'il y a eu un mensonge, quel que soit le type de la trahison, c'est le mensonge, c'est la dissimulation, les choses comme ça, mais
peu importe ce que ça va représenter. Il peut y avoir effectivement eu tromperie, c'est-à-dire un amant ou une maîtresse, mais c'est pas forcément ça. Ce que ça montre surtout, c'est que l'un des deux partenaires veut absolument maintenir cette apparence de couple heureux. Voilà, on reste ensemble. Voilà, même si sous-jacent, si derrière le glamour, il y a quelque chose de pas forcément très sain. Même si on se dispute, même si on s'est menti l'un l'autre, il y a une relation en fait de pas, le fait de pas arriver à envisager qu'on puisse être sans l'autre. On peut pas, cette personne-là ne peut envisager la séparation. C'est trop difficile. Donc, on est dans une relation un petit peu de dépendance affective, c'est-à-dire peut-être que cette personne pense qu'elle ne pourrait pas être heureuse ou ne veut pas prendre le risque de se séparer parce qu'elle pense peut-être que ça sera pire encore derrière si cette personne est seule. Vous voyez, mais c'est ça la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est bien que si on est avec l'autre, mais il y a quand même l'idée de jouer un petit peu aussi sur les apparences. On veut pas montrer sa faille, on veut pas montrer que le couple ne va pas. Donc, en coulisses, c'est peut-être un petit peu le bazar. En société, on fait comme si tout va bien. Donc, il y en a un des deux qui peut être dans cette posture-là. Alors, pour l'autre, nous avons la décision. Donc, ça peut être vous ou votre partenaire, encore une fois. L'éloignement et transformation. Bon, alors, il y en a un des deux qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut vraiment maintenir les apparences et il y a l'autre qui est quand même beaucoup plus dans le questionnement et qui est quand même pas loin de vouloir vraiment changer les choses de façon radicale. Parce que la transformation, on voit quand même que c'est la chenille qui devient papillon. Il y a un manque d'épanouissement. Que cet épanouissement, il peut passer par un éloignement ou une prise de distance. En tout cas, la question se pose. Il y en a un qui est dans le on maintient, on bouge pas, on reste comme ça, même si c'est pas voilà, hein, même si les apparences sont trompeuses, c'est pas grave, on reste comme ça. Et ici, c'est on envisage un scénario différent. C'est-à-dire qu'on se dit là, peut-être qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, ou cette personne se sent arrivée au bout de ce qu'elle peut faire. La transformation, c'est quand même peut-être le besoin de s'épanouir ailleurs, ou la prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas, cette personne ne se sent pas la possibilité de continuer comme ça. Donc là, elle envisage plusieurs scénarios. Alors, est-ce que le scénario de rester ensemble en fait partie? Peut-être. Mais en tout cas, il peut y avoir un besoin aussi de prendre ses distances. Alors, de façon définitive ou pas. Ça peut être aussi une décision, on prend l'air, quoi. Je prends l'air, je m'éloigne, je pars quelque temps. Ça peut être ça. Mais il y a vraiment, parce que là, on a la dépendance et là, on a l'éloignement. Donc, la personne se sent peut-être un petit peu prisonnière, là. Où elle se dit, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Il y a quelque chose d'un petit peu malsain, mais c'est pas forcément la personne qui est malsaine, c'est la relation. C'est-à-dire que la relation, elle repose peut-être sur quelque chose qui est plus de l'ordre du sentiment. On va aller voir ici avec ces cartes, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Alors ça peut vous apporter des confirmations, comme ça peut vous apporter des pistes de réflexion. Donc nous avons le retard, nous avons les ressources et nous avons l'excès. Bon, alors, il y a certainement eu un événement, quand on voit ces cartes-là, c'est qu'il y a eu l'événement de trop. Hein. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est une situation qui dure, c'est ce qu'on a avec cette carte du retard. Peut-être une décision qui est reportée sans arrêt. On n'affronte pas le sujet, on verra plus tard, hein, on s'en occupe pas. Il y a quelque chose comme ça dans la carte du retard. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est comme si là, vous aviez épuisé un petit peu toute votre... En tout cas, cette personne-là, ou le couple, a épuisé un petit peu toutes ses ressources, toute son énergie. C'est un petit peu à sec, là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, on ne sait plus sur quoi... C'est ce que je vous disais, c'est le pourquoi on reste ensemble. Est-ce que ça a encore un sens? Pourquoi on reste ensemble? Vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est comme si ce qui fait qu'au début, vous étiez ensemble, c'était plus là ou c'était tari.
Hein, j'ai quelque chose comme ça. Et là, il peut y avoir aussi une forme, peut-être un événement particulier ou simplement le temps qui a fait son œuvre. On arrive au bout, c'est-à-dire que là, c'est la goutte d'eau. Vous êtes à un point de bascule dans votre histoire. C'est possible. Alors bon, je dramatise pas. Vous prenez que si ça vous parle, les amis. Hein, encore une fois, faites pas des nœuds au cerveau si vous n'en êtes pas là ou si vous le sentez pas comme ça. Hein. Mais là, on voit que c'est en train de, vous voyez, le vase est en train de se fendre. On retrouve, il y a un truc sur ma carte là, quelque chose aussi au niveau de l'apparence, un très beau vase comme ça, mais qui fendille. Hein, c'est bon. Et là, c'est pas loin de craquer. Voilà, c'est pas loin de craquer, mais c'est peu qu'il y a aussi un événement particulier qui vous est mis, dit là, c'est trop. Hein. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est installé dans le temps et peut-être un sujet qui a été un petit peu mis de côté. Vous voyez, on reporte, on traite pas, on s'en occupe pas, ou bon, il y a un truc comme ça. On reporte un petit peu, on met le conflit un petit peu sous le tapis, on s'en occupe pas trop. Alors, quelle est l'évolution possible pour vous dans les 3 mois, en gros, hein, donc vous prenez également uniquement si ça vous parle les amis, mais c'est une évolution sur 3 mois, ce qui ne veut pas dire que ça sera l'issue, l'épilogue de votre histoire, mais c'est comment ça peut évoluer. Nous avons la carte de l'ermite, le 5 de coupe, ouais, ouh, et le 3 de bâton, bah oui. Le 3 de bâton, c'est typiquement, ça peut représenter cette carte de l'éloignement. Donc il se peut quand même que pour certains, si vous vous y retrouvez là, c'est que, bon, d'ici les 3 mois, il y ait quand même, au moins l'un des deux, il peut y avoir un éloignement dans le couple. C'est-à-dire que, quand on est dans la carte de l'ermite, c'est-à-dire qu'on fait il y a une forme de, on est un peu philosophe. C'est-à-dire que là, on se dit, bah, peut-être qu'on a fait, on est arrivé au bout, on a fait tout ce qu'on a pu, ou aujourd'hui, à l'instant T, je ne peux pas faire plus là. Donc, quand on est dans le 5 de coupe, ça peut être un petit peu difficile sur le plan du cœur, parce qu'on peut être dans le regret, c'est aussi la carte du deuil, le 5 de coupe. Donc, on doit faire le deuil d'une partie de sa vie, de son histoire, qui a certainement reposé sur de belles choses, mais qui aujourd'hui ne sont plus là, c'est factice. Hein, il y a quelque chose d'un petit peu factice dans le fonctionnement. 3 de bâton, c'est c'est un ailleurs, c'est on se projette dans autre chose. Alors ça peut être aussi un éloignement, comment dirais-je, momentané. C'est-à-dire on fait un break, on prend un petit peu ses distances, là, on prend l'air pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que là aussi, c'est dans l'excès. Il y a l'excès, donc on ne peut plus. Donc après, quand on est dans là-dedans, on ne peut pas trouver de solution. Parce que justement, on est dans le trop-plein. Donc il faut peut-être aussi que les tensions redescendent, même si ce n'est pas forcément ce que je vois ici. Mais il y a peut-être aussi l'idée de faire redescendre, de prendre un petit peu l'air chacun de son côté et voir après ce que vous allez faire. Comme ça peut montrer que définitivement, il y en a un des deux qui va partir. Voilà, que le couple va se séparer, c'est possible. Hein. Qu'il y ait une autre route possible. Bon, mais c'est un espèce de constat un petit peu avec l'ermite comme ça, on se pose, on va au fond des choses, on arrête de se mentir parce que là c'est très superficiel et finalement quand on est à la carte de l'ermite, on va mettre de la lumière dans l'obscurité et quand on regarde dans l'obscurité, la lumière elle montre que il y a peut-être plus grand chose qui vous retient l'un à l'autre, peut-être que vous restez ensemble pour de mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la détestation ou que la relation n'a jamais été bien. Mais là où vous en êtes aujourd'hui, c'est un petit peu à sec. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, un conseil avec l'oracle de Charlie, le coaching de Charlie, qui nous parle d'accepter. C'est un petit peu ça, la carte du deuil, en fait. La carte du deuil, c'est accepter que quelque chose n'est plus et qu'il faut continuer autrement. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu philosophique. C'est-à-dire, c'est comme si Lucie vous disait, Charlie, pardon, vous disait, regarde la situation telle qu'elle est. Les deux, hein. Les deux doivent, le couple doit regarder la situation telle qu'elle est. On a fait ce qu'on a pu. On juge pas la personne qui s'accroche, qui veut maintenir les apparences, qui veut absolument, parce que ça peut faire référence à des peurs, ça peut faire référence à plein de choses. C'est pas la question. Mais c'est constater que on en est là aujourd'hui, ou qu'à un moment donné, vous voyez que ce que vous avez vécu n'est plus. Voilà. Ça peut vous aider aussi à avancer l'un et l'autre et à sortir de cette impasse. À sortir de cette situation où on reste ensemble pour rester ensemble. J'ai quand même beaucoup de ça dans votre tirage.
Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. Alors les tirages sont un petit peu difficiles, mais en même temps, hein, c'est les situations compliquées. Alors c'est pas happy end forcément pour tout le monde, hein, mais après vous, encore une fois, on est sur quelque chose d'une durée assez courte, donc vous voyez un petit peu comment les événements vont se dérouler, les amis. Voilà les messages que j'avais à vous communiquer. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à le commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.